les rachetés de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel, par le sang de Jésus-Christ, qu'il a versé sur la croix, il y a de cela plus de 2000 ans. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Appelez, invitez les amis de se précipiter en ligne. Nous sommes en retard, mes bien-aimés. Il y avait des problèmes de connexion. Mais notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Parce que nous sommes en ligne. Alléluia. La terre appartient à notre Père. Alléluia. Et le monde du paradis, le monde, le système du monde du paradis, c'est ce que Jésus a amené ici pour transformer le système actuel. Alléluia. Le royaume de Dieu. Précipitez-vous. Précipitez-vous. Au moment où je vous attends, je veux commencer, je veux chanter cette chanson. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, je veux prêcher la croix. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos péchés. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos maladies. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour la pauvreté. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour la malédiction. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé tous mes amis. Il a payé. Il a payé tout sur la croix. Il a payé. Rien n'est laissé à côté. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour la dépression. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour le cancer. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour le repos. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, de partout dans le monde entier, nous sommes les bénis. Un peuple béni. Un peuple saint. Une nation bénie. Une nation sainte. Nous sommes les heureux, les bienheureux de l'Éternel. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. Le prix qui a été payé, la vie, sa vie qu'il a donnée, son sang qu'il a versé, parce que nous connaissons que la vie c'est dans le sang. La vie d'un être humain c'est dans son sang. C'est pour ça que quand tu tues un être humain, on dit que tu as versé le sang. Tu as versé le sang. Et quand tu verses le sang, tu dois, mon Dieu, on ne peut pas te laisser comme ça. Jésus a versé son sang, sa vie, parce que sa vie, c'est dans le sang. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. La croix est puissante. La croix est puissante. La croix de Golgotha. Sur la croix, tout a été payé. Tout a été payé. Fermons les yeux. Élevons notre Père. Père céleste. Papa, je prie en ton nom. Au nom de Jésus. Que tous tes enfants qui sont connectés et ceux qui viendront écouter ce message venant de toi, Seigneur, ô roi des rois, que la transformation se manifeste. De la gloire à la gloire, de la foi à la foi, de la puissance à la puissance. Papa, merci. Que tu es bon, un Dieu plein de bonté, plein de miséricorde pour ta création,
pour tes enfants. Merci pour chacun d'eux. Pas seulement eux, les membres de famille, ceux qui ont des enfants au roi des rois, ceux qui ont les époux ou les épouses qui ne sont pas encore sauvés. Seigneur, que la lumière, toi qui es la lumière en eux, brille, mes bien-aimés, Père Céleste, au nom de Jésus. Que les hommes voient vraiment ta manifestation, ta lumière, tes miracles dans la vie de tes enfants et te donnent la gloire. Merci, Éternel des armées. Merci pour les transformations qui auront lieu durant ce message. Parce que ton message est puissant. Ton message, ta parole est puissante. Un épée à double tranchant. Un épée, on dit une épée, l'épée qui tranche, qui déracine tout ce qui est dans la vie de tes enfants. Que ce soit tellement enraciné, ta parole a la capacité pour déraciner de la profondeur. Ta parole, Seigneur, c'est comme on appelle, le marteau qui casse, qui dépisse la pierre. Si le problème est dur, comme la pierre, ta parole aujourd'hui va briser, va tracasser en pièces au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les fardeaux que tes enfants sont en train de porter dans le monde entier, qu'aujourd'hui, Seigneur, la vérité, que ta vérité leur affranchisse. Qu'ils connaissent la vérité, Seigneur, et que chacun qui a le cœur, chacun qui a un cœur brisé, ma God, à la fin de ce message, Seigneur, oh, sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les lits de maladie, dans les hôpitaux, Seigneur, et qui reçoivent leur guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont encore comme captifs entre les mains de l'ennemi, soient délivrés à cause de ton message, la vérité qui affranchit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les pauvres se lèvent et comprennent qu'ils ne sont plus, et comprennent qu'ils ne sont plus pauvres, mon Dieu, Éternel des armées, et qu'ils ont accès à ta richesse, accès à tout ce qui t'appartient, et se lèvent et changent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, gloire à toi. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, la croix de Jésus, la croix, c'est là où tout a été payé. La mort sur la croix, la mort de Jésus, c'est là où l'ennemi de la nation, le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de sa création, l'ennemi des enfants de Dieu, l'ennemi a été défié, détrôné, désarmé, détruit. À la croix de Golgotha, actuellement, présentement, dans la tête de Dieu, la croix est la conclusion de la chute de Adam. La croix est la conclusion, la fin de la chute de Adam dans le jardin. Dans la tête de Dieu présentement, nous, ses enfants aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre, nous sommes appelés à prendre de Adam avant la chute dans le jardin. Comme la chute ne s'était jamais passée, nous sommes appelés à vivre comme Adam vivait avant sa chute dans le jardin. Comme rien ne s'est passé. Parce que Jésus a effacé, son sang a effacé et n'a laissé aucune trace de ce qui s'est passé dans nos vies, dans le jardin, après la chute de Adam. Le
Jésus nous a nettoyés complètement. Et nous sommes aujourd'hui dans l'état originel, un peuple saint, une nation sainte, avec Dieu en eux, qui sont sur la terre pour amener la culture, la vie, le style de vie au paradis sur la terre. Présentement, l'Église, qui est le corps du Christ, nous sommes appelés à prouver aux incrédules, à prouver aux pécheurs que Jésus-Christ s'est vraiment ressuscité de la mort. La preuve que Jésus vit aujourd'hui, ce sont les évidences. On ne prouve pas les évidences. Nous avons appris dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, quand Jésus lui-même s'est ressuscité, quand il s'est levé de la mort, il a fallu qu'il prouve sa résurrection. Il a fallu qu'il prouve sa résurrection. Et nous vivons, nous lisons dans le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 2 à 3, comment cela s'est passé. Parce que la preuve de quelque chose, il est vivant, il est vivant. Les païens te diront, te demanderont, qu'est-ce qu'il prouve? Quelle est la preuve? Parce que les incrédules, ils ont besoin de la preuve. Pensez à Matthieu, après la résurrection. La première fois que Jésus est apparu aux disciples, il n'était pas là. On lui a dit, Jésus est apparu. Nous l'avons vu. Il a dit non. Jusqu'à ce que je vois l'évidence. Jusqu'à ce que je vois l'évidence. Alors la deuxième fois, il était là. Quand Jésus apparaissait, quand il est apparu, il était là. Il était là. Jésus lui a présenté sa main et sa côte. Et il a vu. Et Jésus a dit que maintenant, parce que tu as vu, tu as cru. Mais bénis sont ceux-là qui n'ont pas vu. Et ils ont cru. Mais, quand Matthieu a vu lui-même Jésus, mes bien-aimés, quand tu vois, il y a un grand changement. Quand Matthieu a vu, quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres Dieu, quand tu as une rencontre personnelle avec lui, le changement se passe. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu a dit, mon Dieu, il dit, ma Lord et ma God, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jusqu'à ce temps-là, personne n'avait appelé Jésus mon Dieu. On l'appelait le Sauveur. Parce que Pierre est la première personne qui a eu la révélation quand Jésus demandait, qui dites-vous que je suis? Vous-même. Parce qu'il a d'abord posé la question, que disent les gens me concernant? Jérémie et Elijah et tout un des prophètes. Il dit, mais vous, que dites-vous me concernant? Pierre a eu la révélation. Dieu lui a montré qui Jésus était. Il a dit, tu es le Christ, le Son, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, ce n'est pas toi Pierre, c'est mon Père. Il s'appelait Simon. C'est mon Pierre qui est au ciel qui t'a révélé. Et parce qu'il a vu, parce qu'il a eu cette révélation, son nom de Simon est devenu quoi? Pierre. Matthieu, quand il a vu Jésus lui-même,
Dieu. Alléluia. Vous voyez l'apôtre Paul aussi. Il s'appelait Saul. Quand il a vu le Dieu, les disciples ont eu beaucoup de problèmes pour avoir confiance en lui à cause des chrétiens qui tuaient avant sa conversion. Quand il a rencontré Jésus, mes bien-aimés, de son nom est devenu Paul. La transformation, comment dire, on ne fait pas semblant. Quand il y a transformation, c'est visible. On ne fait pas semblant. Quand tu rencontres Dieu, frère, quand tu le rencontres, ta vie change. Ta vie change. N'importe qui peut voir la transformation. Tu n'es plus jamais la même personne quand tu rencontres, quand tu vois le Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur. Encore je parlais de la preuve. Parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes là pour prouver au monde entier que notre Seigneur, que Jésus-Christ, il est vivant. Et sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit, tu n'es qu'un croyant illégal. Tu n'es qu'un croyant illégal. Parce que tu es incapable de prouver au monde entier que Jésus est vivant. Tu es incapable de prouver au monde qu'il s'est ressuscité, qu'il s'est levé de la mort. Parce que la preuve, les évidences, c'est ça qui prouve aux incrédules, c'est ça qui prouve aux païens que notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, je dis bien le Saint-Esprit, il te donne l'habilité de prouver la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il te donne le pouvoir, l'habilité de prouver, de donner, de montrer les démonstrations, la preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu ne peux pas prouver, c'est mieux de fermer la bouche. Alléluia. Regardez, certains enfants de Dieu me disent, maman, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un enseignant. Mais bien aimé, le livre de Marc, l'évangile de Saint Marc, le chapitre 16, le verset 17, ne dit pas qu'il faut être pasteur pour montrer, pour prouver que Jésus est vivant. Il faut seulement être un croyant. Un croyant. Un croyant, c'est suffisant. Il faut seulement être un croyant. Ça se dit ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les apôtres, pas les prophètes, pas les enseignants, pas les évangélistes. Tous ceux qui auront cru. Parce que dans le royaume de Dieu, le pouvoir est pour tout le monde. La bénédiction pour tout le monde. La richesse pour tout le monde. La santé pour tout le monde. Nous avons accès à la richesse du Père, nous tous. Il n'y a pas les privilégiés dans le royaume de Dieu. Il faut que vous mettez ça en vous, dans vos cœurs. Il n'y en a pas. Dieu ne m'aime pas plus que vous, mes bien-aimés. L'évidence que je prouve aujourd'hui, vous pouvez aussi prouver. Il dit, il faut seulement croire. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as confiance? Regardez, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains
entier. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alors, si tu ne peux pas prouver, voilà l'évidence que Jésus est vivant. Parce que si Jésus est vivant, il va faire ce qu'il fera. Ce qu'il a fait avant la mort. Son ministère n'est pas arrêté ou bien n'a pas cessé avec sa mort sur la croix. Parce que la mort sur la croix, c'était juste pour nous aider à faire partie, mon Dieu, à récupérer, à être restauré à notre état originel. C'était pour nous faire participer, c'est pour nous faire, bien-aimé, nous réconcilier avec le Père, notre Papa. Nous étions vraiment disconnectés. C'est pour nous connecter. C'était pour l'union du paradis et de la terre. L'union de Dieu et de ses enfants. L'union du peuple de Dieu, les Juifs et les chrétiens aujourd'hui. Parce que quand on parle du corps du Christ, ce n'est pas seulement les Juifs ou bien les non-Juifs. C'est tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, voici comment Jésus lui-même, après sa résurrection, le temps passe, après sa résurrection, dans le livre de Actes, chapitre 1, le verset 2 à 3, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il ait eu souffert, il est apparu vivant. Mes bien-aimés, elle leur en donna plusieurs preuves. Est-ce que tu prouves que ton Seigneur est vivant? Ou tu es seulement un parleur? Ou tu es seulement un bavard? Tu bavardes. Est-ce que tu peux prouver à ton voisin? Est-ce que tu peux prouver aux sorciers que Jésus est vraiment vivant? Il a prouvé lui-même sa résurrection. Mon Dieu, on dit plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous voyons après la résurrection comment lui-même il a créé le poisson, il a préparé pour eux. Il a fait, il enseignait, il apparaissait. Il apparaissait, il les enseignait, comme nous lisons ici. Et Jésus nous a dit, allez de partout dans le monde, allez de partout. Prêchez la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Le royaume de Dieu est arrivé. Le gouvernement du paradis est ici sur la terre présentement. Le même gouvernement qui est au troisième paradis est sur la terre aujourd'hui. Par la présence de l'Esprit Saint dans les enfants de Dieu avec eux et sur eux. Mes bien-aimés, allez, ne bavardez pas seulement. Ne dites pas seulement que le royaume est arrivé ou que Jésus a payé le prix. Prouvez par la guérison, la délivrance, mes bien-aimés, les manifestations. Parce que l'évangile prêché sans démonstration est inconstitutionnel, mes bien-aimés. Dans la constitution du paradis, dans le royaume, l'évangile doit être démontré. Comment ceci? Voyons nous-mêmes dans le même livre de l'évangile de Marc. Je dois arrêter. L'évangile de Marc. Voyons nous-mêmes ici. Merci, roi des rois. L'évangile de Marc, le même chapitre 16. Chapitre 16. Et le verset 1. Le Seigneur, commençons alors continuons en bas là. Ils saisiront, prenons le 18. Ils saisiront des serpents,
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, mes bien-aimés. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Mes bien-aimés. Et il, merci pour l'obéissance. La parole dit bien, ce sont que ceux qui ont la volonté et l'obéissance qui mangeront les bons fruits de cette terre. Comment ça? Je lis et je rentre là-bas. Si tu n'es pas obéissant, merci roi des rois. Si vous avez, c'est Ésaïe, le chapitre 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il faut les deux. La bonne volonté. Et quoi? L'obéissance, c'est l'action. Je veux un verre d'eau. Oui, maman. Et tu ne me donnes pas. Tu as eu la volonté. Tu as dit oui. Mais où est l'action? Où est l'action, mes bien-aimés? Il faut la volonté de le faire. Et il faut l'action. Il faut faire cela. Là, tu as eu la volonté. Et la volonté a été complète. Tu as agi. La foi, sa action, elle est morte. C'est comme tu n'as rien. Mais bien aimé, quand Jésus leur a dit, gloire à Dieu, pour ses disciples, l'obéissance jusqu'à aujourd'hui, l'obéissance est demandée. L'obéissance, nous devons obéir notre Père Céleste. Si nous voulons être tout ce qui nous a envoyés, équipés sur la terre pour devenir, nous devons pas seulement avoir la volonté de faire sa volonté, agir. Mettre cette volonté en action. Combien dans l'église, je vais commencer à lire ma Bible, je vais commencer à prier. Et ils n'ont jamais fait cela. Je vais commencer à me lever le matin pour prier. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils ne sont jamais, ils ne se lèvent jamais. Je vais commencer à lire ma Bible. Oh, cette année, je vais le faire. J'ai mis ça comme, ou bien dit comment, à la fin d'année, comme sur la liste des choses comme à la révolution ou à la résolution de la nouvelle année. Et on n'a jamais fait cela. Je vais commencer à passer une heure avec Dieu chaque jour. Et ça n'arrive pas. La volonté ne t'aidera point si tu n'agis pas. C'est l'action. Oui, je vais faire, tu ne le fais pas. Où est la différence avec la personne qui a dit non? Mieux vaut ceux-là qui ont dit non une fois. Parce que au moins tu t'attends de rien. Tu n'attends de rien d'eux. Mais quand tu dis oui, continue à mettre ton oui à l'exécution. Explique, exécute, acte, obéis ta volonté. Alors, tu mangeras. Je dis bien, tu mangeras. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Je dis bien meilleures, pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas les derniers, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu ne sont pas les derniers. Nous sommes la tête et jamais la queue. Toujours au-dessus. Nous sommes déjà élevés. Nous sommes déjà élevés. Toi qui attends d'être élevé, mes bien-aimés, on est déjà élevés. Nous sommes déjà élevés. Ephésiens 2:6. Quand Dieu, mon Dieu, je vais rentrer de l'autre côté. Je suis ici, je cale ici, je vais retourner pour finir. Et je parle d'abord ici, là. Parce que quand je parle, quand je prêche, les gens, je vois comment les yeux sortent. Qu'est-ce que maman dit? Je dis bien que nous sommes déjà élevés. Si toi, tu te sens, tu te vois petit, tu te vois en bas, c'est toi. Dieu qui t'a créé, qui sait exactement ce que le sang de son fils, ce que la croix a fait. Il t'a déjà élevé. Mais bien aimé, lève-toi. Aie la volonté et acte. Accepte l'exhortation que Dieu a faite pour toi à cause de la croix et la résurrection.
Regarde. Il nous a ressuscités. Ephésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu es assis où présentement? Dans ta tête, tu te vois petit. Mais n'oublie pas, pense, rappelle-toi que tu es assis au troisième paradis, là où est Dieu, là où tu viens, ton pays. Tu es un citoyen d'un pays, le paradis, et tu es assis à la droite du Père céleste, le créateur du ciel et de la terre. Tu es assis là-bas. C'est une place d'exaltation, une place très élevée, une place de puissance. La main droite, la même chaise, le même siège que Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous sommes déjà élevés. Acceptons et agissons. Et à partir d'aujourd'hui, parlons de cette place. Tout ce que tu fais sur la terre, fais de cette place, de cette position de supériorité, de cette position de supériorité, mes bien-aimés, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout Satan, de tout pouvoir démoniaque, de tout esprit maléfique, de toute force satanique, au-dessus, mes bien-aimés, je dis bien, ils sont sous nos pieds. L'ennemi est défié. Notre problème aujourd'hui, comme peuple de Dieu, racheté, restauré, transformé, délivré de la malédiction, ce n'est plus le diable, c'est l'ignorance. L'ignorance est l'ennemi numéro 1 des peuples de Dieu. L'ignorance, parce que du moment où tu connais la vérité t'affranchit. Quand tu connais la vérité, la lumière brille, l'obscurité diminue. Quand tu allumes, continue à élargir la lumière, l'obscurité ne fait que diminuer. Là où la lumière est, l'obscurité n'est pas là-bas, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu a la lumière. Et Dieu lui-même nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Nous sommes la lumière du monde. On est assis là-bas. Alléluia. Il a dit, revenons ici. Le Seigneur, Marc 16, 19. Après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Spirituellement, il est monté avec nous, mes bien-aimés. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Tu n'es plus en bas. Tu es sur une place. Tu es élevé. Jésus est exalté. Tu es exalté. Raison pour laquelle je prie, je crie. Je vous demande de ne jamais vous séparer de Jésus-Christ. Je suis en train de finir. Et il s'en allait prêcher partout. Merci, merci pour l'obéissance, l'action. Je vais aller, je vais aller. Je vais aller, je vais aller. Et tu ne pars jamais. C'est quoi ça? Ça ne doit plus être de cette manière. C'est l'obéissance. On dit quoi? La volonté à l'obéissance qui nous feront manger les bonnes productions du pays. Alléluia. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'évidence, il confirmait la parole. Ta parole doit être confirmée. Mes bien-aimés, prédication sans confirmation est illégale. L'évangile sans confirmation est illégal. Alléluia. Alléluia. Nous
dimanche. Mes bien-aimés, je suis convaincu, si tu as écouté ce message, et tu as regardé, et tu veux être, parce que tu as tout ce que ce message vient de te dire, lève-toi, embrasse la vérité, et cette vérité t'affranchira. Considérez être partenaire de ce ministère, supporter cette grande œuvre de Dieu, appelé à aller de partout. Mais bien-aimés, et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a rien qui va nous arrêter, parce que notre ennemi est déjà défié, détrôné, désarmé, détruit. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Je prie pour les malades. Vous êtes déjà guéris. Je vous ai déjà guéri. Je vous prie la guérison. Toi qui me regardes, toi sur le lit, lève-toi et tu marches. Lève-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tu es guéri par le maître de Jésus-Christ. Ceux qui ont le cancer sur le corps, mes bien-aimés, c'est temporaire. Et maintenant, je parle au cancer. Tous ceux-là qui ont les choses qui montent sur le corps, je commande de mourir de la racine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrête le gros, comment dire, la croissance. Et tu meurs. Je maudis la vie de cette chose-là qui est en train de vouloir te détruire maintenant. Et je le déclare mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, la vie à toi, mon frère et soeur, mon frère et ma soeur, la vie de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Qu'il me relève dans nos chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour nous dans nos luttes, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Partagez cette vidéo au nom de Jésus. Je vous aime avec l'amour de Jésus-Christ. Bye!